La tempête rendait les rues de la ville floues tandis que Tim Avery marchait rapidement sur le trottoir. La pluie tombait si fort que les gens se précipitaient vers leur voiture ou se réfugiaient sous les auvents des magasins. Pour Tim, cependant, marcher sous la pluie lui semblait tout à fait normal. Il avait l'impression que cela pouvait apaiser la colère qui bouillonnait silencieusement dans sa poitrine. Cela aurait pu l'aider, si ce n'était le chaos de la circulation à sa droite. C'était l'heure de pointe, et les automobilistes ne voyaient pas la nécessité de conduire prudemment sous la pluie. Les feux clignotaient. Les klaxons retentissaient. Toutes les quelques secondes, un pneu dérapait dans une flaque d'eau, éclaboussant le trottoir. Dans sa tête, Tim repassait la dernière heure de sa vie. Il venait de rentrer chez lui pour les vacances de printemps, à la fin de sa dernière année d'université. Ses parents étaient très fiers qu'il soit sur le point d'obtenir son diplôme en gestion d'entreprise. Cela semblait être le plan de toute sa vie. Il était censé obtenir un diplôme respectable, trouver un emploi respectable et fonder une famille respectable. Mais après 4 ans, Tim avait réalisé quelque chose. Il détestait les affaires. Alors, lorsqu'il est rentré de l'université pour la semaine, il a annoncé à ses parents qu'il allait s'inscrire dans une école d'art et poursuivre son rêve de devenir artiste. Cela ne s'est pas bien passé. Des phrases telles que « tu gâches ta vie » et « tu n'es pas si doué que ça » ont été prononcées. C'est alors qu'il est parti et a décidé d'aller se promener, malgré la tempête qui faisait rage dehors. Un coup de tonnerre ramena Tim à la réalité. En regardant autour de lui, il s'aperçut que, perdu dans ses pensées, il avait pris un mauvais tournant quelque part. Les bâtiments lui semblaient vaguement familiers, mais il ne savait pas exactement où il se trouvait. Il y avait un bar miteux, un cybercafé banal et un prêteur sur gage avec une enseigne éteinte. Aucun des autres bâtiments ne semblait habité. Ce n'étaient que des devantures délabrées aux fenêtres sombres qui semblaient le fixer. Alors qu'il regardait par l'une des fenêtres sombres, une petite silhouette apparut de nulle part et le heurta, le faisant presque tomber sur le trottoir mouillé. Reprenant son équilibre, Tim chercha l'enfant du regard, espérant qu'il allait bien. Il entendit des pas dans les flaques d'eau derrière lui. Se retournant, il les vit s'enfuir. Pendant une fraction de seconde, le garçon tourna la tête et regarda Tim droit dans les yeux. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le regard de ce garçon, mais Tim n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Avant qu'il n'ait pu comprendre ce que c'était, le garçon avait tourné dans une autre ruelle et avait disparu. Tim prit une profonde inspiration et décida qu'il avait assez marché sous la pluie pour cette nuit-là. Il jeta un coup d'œil au bar de l'autre côté de la rue. Il ne parvint pas à distinguer le nom, mais il lui sembla que cela commençait par R. Il pouvait à peine distinguer l'intérieur faiblement éclairé à travers la vitrine. Cela n'avait pas l'air particulièrement accueillant. Il se dirigea vers le cybercafé situé quelques portes plus loin. Une enseigne blanche et rouge indiquait « Angeles Web Café ». Tim se dit qu'il aurait bien besoin d'un ange à ce moment-là. Il se dit également qu'il pourrait au moins consulter ses comptes sur les réseaux sociaux. En entrant dans le bâtiment, il se retrouva dans une boutique longue et étroite qui était étonnamment bondée. Elle était faiblement éclairée et décorée dans des tons noirs et blancs assez étranges. Les ordinateurs disposés en cercle au milieu de la pièce étaient pris d'assaut par les clients. Ils étaient tous jeunes et ils ne reconnaissaient personne. Il n'y avait pas non plus d'ordinateur libre. Il s'approcha du comptoir et fit signe à la jeune fille qui travaillait derrière. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle. Elle avait un look hipster blasé, mais semblait assez sympathique. « Y a-t-il des ordinateurs libres ici ?» « Eh bien, » répondit-elle en balayant la pièce du regard, « il semble que vous deviez attendre qu'un ordinateur se libère. Je peux vous apporter un café ou autre chose en attendant. » Tim commanda la boisson la moins chère du menu et regarda à nouveau autour de lui. Il repéra des alcôves plus isolées à l'arrière du bâtiment qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Lorsque la jeune fille revint avec son café, elle remarqua où il regardait. Ce sont juste des endroits où vous pouvez brancher votre propre ordinateur. Le mieux est encore d'attendre. Tim acquiesça, paya et se dirigea vers les petites alcôves aménagées contre le mur. Il se dit qu'il pourrait au moins s'asseoir dans l'une d'elles et profiter d'un peu d'intimité pendant qu'il attendait. Il passa devant les premières stations pour se rendre dans celle située dans le coin le plus éloigné du bâtiment, à l'abri des regards. Lorsqu'il l'atteignit, il découvrit quelque chose à la fois surprenant et tout à fait normal, un ordinateur portable abandonné. Tim regarda autour de lui pour voir si quelqu'un pouvait être le propriétaire. Il n'y avait personne au comptoir. Tout le monde était occupé devant son ordinateur.
Il se dirigea vers les toilettes situées à proximité et tendit l'oreille pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il n'entendit rien. Il but lentement son café tout en retournant vers l'ordinateur portable. Le boîtier noir ne semblait porter aucun logo ni aucune marque. Une paire d'écouteurs était soigneusement posée dessus. En temps normal, Tim n'aurait jamais ouvert l'ordinateur portable de quelqu'un d'autre. Mais ce soir-là, c'était différent. La pièce faiblement éclairée et cet ordinateur noir de jet lui donnaient l'impression que tout pouvait arriver. Après avoir jeté un dernier coup d'œil pour s'assurer que personne ne le regardait, Tim s'assit et ouvrit l'ordinateur portable. Il appuya sur le bouton d'alimentation et imagina toutes les choses folles qu'il pourrait y trouver. Il fut presque déçu lorsque le bureau s'ouvrit pour ne révéler que 2 icônes, poste de travail et corbeille. Tim poussa un soupir de soulagement. Il se dit qu'il n'avait pas besoin d'autres surprises aujourd'hui. Alors qu'il s'apprêtait à fermer l'ordinateur portable, il remarqua une icône étrange dans le coin inférieur gauche de l'écran. La meilleure façon de la décrire était un mélange entre un soleil couchant et une rose des vents. Il la fixa pendant un moment, puis balaya la pièce devant lui une dernière fois pour s'assurer que personne ne pouvait le voir. Il cliqua sur l'icône. L'écran devint immédiatement blanc. Une version agrandie du symbole apparut au milieu de l'écran, entouré des mots « Western Crossroad ». Quelques secondes plus tard, le logo disparut et l'écran changea pour révéler ce qui était sans aucun doute un navigateur web, bien qu'il ne l'ait jamais vu auparavant. La plupart des boutons étaient des symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant. Une pensée effrayante traversa l'esprit de Tim. Il avait entendu parler de navigateurs permettant d'accéder à des parties d'Internet loin du grand public. Western Crossroad devait être un navigateur du dark web. Il n'avait jamais fait de recherche sur le dark web auparavant. Comme tout le monde, il avait juste entendu les mêmes histoires génériques. Pour autant qu'il sache, c'était un repère de trafiquants de drogue, de terroristes et de tueurs à gages. À ce moment-là, il aperçut un bouton en forme d'étoile qui devait être une liste de sites favoris. Il appuya sur le bouton et une liste apparut sur le côté du navigateur. Il y avait 4 sites, tous écrits dans une langue qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un coup de tonnerre retentissant secoua tout le bâtiment. Tim dut retenir sa tasse de café bon marché pour l'empêcher de tomber par terre. Une vague de murmures parcourut la salle principale tandis que les clients se calmaient. Tim regarda à nouveau l'écran et constata que les sites de la liste étaient désormais en anglais. Ils n'avaient toujours pas beaucoup de sens, mais au moins, il pouvait désormais les lire. Le premier site s'intitulait « Bibliothèque d'Antorum ». L'icône à côté ressemblait à plusieurs livres empilés les uns sur les autres. Pour une raison quelconque, Tim trouva qu'elle ressemblait étrangement aux barreaux d'une porte de cellule de prison. Le deuxième site s'intitulait simplement « Monsieur Deal » et comportait un symbole en forme de bloc qui semblait représenter une montagne fendue en deux. Le troisième était intitulé « The Garden of Earthly Delight », le jardin des délices. Le symbole à côté était une flamme bleue. Tim eut le sentiment instinctif qu'il valait mieux rester loin de ce site. Il ne restait plus que le dernier. The Altar, l'autel, était le dernier site. Le symbole à côté était 2 serpents face à face, les crocs à nu. Tout comme il avait été attiré par l'ordinateur portable, Tim se sentit attiré par ces 2 mots. Sans réfléchir, il cliqua sur le lien. Une petite fenêtre s'ouvrit au milieu de l'écran. Elle ressemblait à une vidéo en streaming, accompagnée d'une petite fenêtre de discussion à droite. À ce moment-là, la seule chose visible était le même symbole représentant 2 serpents. Cela ressemblait vaguement à des dessins qu'il avait vus dans des ruines aztèques et mayas. Des flux rouges et argentés s'écoulaient de leurs mâchoires grandes ouvertes et formaient une cascade entre eux. L'écran clignota brièvement et la fenêtre passa en plein écran. Au-dessus de la fenêtre de discussion, un nombre commença à défiler. Des noms d'utilisateurs commencèrent à remplir la fenêtre. Le nombre s'arrêta à 43. Aucun d'entre eux ne tapait quoi que ce soit dans la fenêtre, pas même un bonjour. Ils attendaient. Les noms d'utilisateurs étaient des combinaisons aléatoires de lettres et de chiffres, totalement anonymes. Ils n'eurent pas à attendre longtemps, car la vidéo apparut et commença à être diffusée. Tim attrapa rapidement les écouteurs à côté de l'ordinateur portable et les enfonça dans ses oreilles. La seule chose qu'il pouvait voir à l'écran était une grande vitre et un sol en pierre. Le seul bruit qu'il pouvait entendre était celui de l'eau qui coulait. La pièce était baignée d'une lumière tamisée et vacillante qui projetait d'étranges ombres sur le sol en pierre. Alors qu'il fixait l'image,
la lumière s'intensifia et il réalisa que ce qu'il avait d'abord pris pour un écran était en fait un mur d'eau qui coulait si parfaitement qu'il brillait comme du verre. L'ensemble de la scène lui rappelait étrangement la mort et la décomposition. Il envisagea brièvement de refermer l'ordinateur portable et de courir sous la pluie, mais il abandonna cette idée lorsqu'une silhouette sortit de l'ombre et apparut devant la caméra. « Bonsoir, mesdames et messieurs », dit l'homme d'une voix grave et autoritaire. « Et bienvenue à The Altar. » L'homme avait un accent que Tim ne parvint pas à identifier. Il était grave et guttural. Il était vêtu d'un costume charbon impeccable et d'une cravate rayée argent et rouge. Tim remarqua à peine le costume, cependant, car il fixait le visage de l'homme avec dégoût. Il avait vaguement l'air moyen-oriental, avec le crâne rasé. Ce qui le rendait remarquable, c'étaient les tatouages en forme de serpent qui couvraient la majeure partie de son visage. Même maintenant, alors qu'il souriait aimablement, il était terrifiant. « Je suis sûr que nous avons quelques nouveaux venus parmi nous, » dit l'homme en clignant de l'œil. « C'est toujours le cas. Permettez-moi de me présenter. Je suis le pourvoyeur d'espoir et de rêves. Celui qui exauce les vœux. Le grand prêtre de votre religion personnelle. Vous pouvez m'appeler Tesca. » Tesca s'approcha du film d'eau qui coulait, son ombre prenant une forme étrange dans la lumière vacillante à la surface. « Dans quelques instants, je vais commencer les enchères, je vais donc vous rappeler les 2 règles à respecter. Règle numéro 1, votre argent n'a aucune valeur ici. Règle numéro 2, toutes les ventes sont définitives. Aucun retour ne sera accepté. Certains de mes lots peuvent sembler trop beaux pour être vrais, mais je vous promets que vous serez satisfait. Je vous promets que vous serez satisfait. Maintenant, commençons. Mesdames et messieurs, lot numéro 1. Tesca fit un signe vers le mur d'eau derrière lui, et un cœur dessiné apparut dans le liquide qui coulait. Tim ne savait pas si l'image était projetée sur l'eau ou ajoutée numériquement. Le véritable amour, dit Tesca. Oui, c'est vrai. Pour le prix fort, l'objet de votre désir tombera éperdument amoureux de vous. Pas de drogue, pas d'hypnose, pas de lavage de cerveau. Juste un petit coup de pouce dans la bonne direction qu'ils ne remarqueront même pas. L'image dans l'eau disparut et fut remplacée par les visages de plusieurs personnes choisies au hasard. Tim ne comprit pas jusqu'à ce qu'une image qu'il reconnut apparaisse. C'était le visage d'une camarade de classe dont il était obsédé il y a un an. Il resta bouche bée. Personne ne pouvait savoir qu'il se trouverait dans ce café, à cet endroit précis, à ce moment précis. Les seules explications possibles étaient une coïncidence incroyablement improbable, une blague élaborée, ou que c'était réel. Quelqu'un dans le salon de discussion fit rapidement une offre. 10 millions de dollars, apparut dans le journal. Tesca sortit une tablette et regarda l'écran. Un froncement de sourcils apparut sur son visage. Quelle partie de « pas d'argent » vous ne comprenez pas? Il claqua des doigts et l'enchérisseur fut instantanément expulsé de la salle. Maintenant, avons-nous des enchères sérieuses? Il y eut un long silence. Tim se sentait extrêmement mal à l'aise tandis que Tesca continuait à sourire d'un air entendu à la caméra. Il n'avait aucune idée du type d'offre que le commissaire-priseur attendait. Finalement, l'un des utilisateurs tapa « Mon oui ». Tim fixa les 4 mots avec incrédulité. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un ait réellement misé quelque chose comme ça. Tesca regarda à nouveau sa tablette et sourit jusqu'aux oreilles. « Eh bien, dit-il. Voilà qui est mieux. » Il tapa quelque chose sur l'écran et commença à faire défiler. Vous avez des ressources considérables. Un mode de vie peu stressant. Une grande intelligence. C'est un sacrifice, certes, mais je pense que quelqu'un pourrait faire mieux. Prouvez-moi que j'ai raison, mesdames et messieurs. Cette fois, la pause fut beaucoup plus courte. Après seulement quelques secondes, quelqu'un tapa « 1998 ». Tesca vérifia autre chose sur sa tablette. Tim fixait l'écran, incrédule. « Une année de votre vie, c'est toujours un pari, dit-il. Voyons donc ce qui s'est passé cette année-là. Les premiers mots de votre fille? Vous avez appris la danse de salon? Oh, voilà. Votre père s'est excusé de ne jamais avoir été là. Renoncer à un tournant de votre vie? Acceptable? Quelqu'un d'autre? » Tim était impressionné par la scène qui se déroulait devant lui. Il pouvait presque croire au pouvoir psychique de l'animateur, mais arracher des années à la vie d'une personne? Dans quelle folie était-il tombé? Une autre personne a tapé, joué de la guitare. Tesca a haussé un sourcil et a vérifié à nouveau le profil de l'enchérisseur.
Il a de nouveau souri largement, mais cette fois, son sourire semblait plus forcé. Renoncez aux espoirs et aux rêves qui vous font avancer? Espérez-vous que votre véritable amour vaut la peine de renoncer à la seule chose que vous savez faire? Jeter des années de projets et de fantasmes? Vous arracher le cœur? Ça, mes amis, c'est une enchère. Une fois. Tim ne savait pas encore s'il y croyait, mais il sentait que le dernier enchérisseur, lui, y croyait. Une fois. Il marqua une pause, attendant d'autres enchères. Vendu. Pour vos espoirs et vos rêves. L'enchérisseur disparut de la salle de chat et un message indiqua qu'il avait été transféré au service de recouvrement. Leur hôte claqua des doigts et les images dans l'eau changèrent à nouveau. Différentes scènes commencèrent à apparaître. Des gens faisaient toutes sortes de choses, leur visage à peine visible. Une femme sortait d'une voiture et marchait sur un tapis rouge. Un footballeur marquait un touchdown devant une foule de milliers de personnes. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il vit un homme marcher dans une galerie d'art. Plusieurs tableaux étaient peints dans son style. Les scènes continuaient à défiler tandis que Tesca reprenait la parole. Et en parlant d'espoir et de rêve, dit-il. Vous aussi, vous pouvez désormais disposer de tout le talent et de toutes les ressources nécessaires pour réaliser vos désirs les plus profonds et les plus sombres. Un rêve par client. Bien sûr, vous devrez encore faire des efforts. Cela a toujours été l'une de mes offres préférées. Elle me procure une sensation de bien-être et de chaleur intérieure. Il y eut un petit rire profond. Cette fois-ci, la foule n'hésita pas, et ma collection de cartes apparut instantanément dans le journal. Presque immédiatement, plusieurs autres utilisateurs se moquèrent de lui. Cependant, Tesca examina attentivement ce qui était écrit sur sa tablette. 40 ans passés à constituer une collection. Plusieurs cartes extrêmement rares auxquelles vous tenez beaucoup. Une offre faible, je dois l'admettre, mais tout de même, acceptable. Enchère suivante? Personne ne se moqua de l'enchère suivante lorsque quelqu'un tapa « fac de médecine » dans le journal. Tesca n'eut même pas besoin de regarder 2 fois après l'avoir vu. Abandonner une carrière durement acquise pour une chance de devenir célèbre et riche? La médecine n'est-elle pas la vie extraordinaire que tu imaginais? Imagine, pour tant de gens, ce que tu essaies de donner est peut-être exactement ce pourquoi ils enchérissent. Accepter. Pour ne pas être en reste, un autre utilisateur a rapidement tapé « ma femme de ménage ». En seulement 2 mots, Tim a compris l'enjeu de cette enchère. Ce n'était pas des enchères. C'étaient des sacrifices. Il a retenu son souffle, attendant de voir si l'hôte accepterait une personne en paiement. En parcourant les informations, Tim vit sur son visage une expression qu'il ne pouvait comparer qu'à celle d'un tueur en série devant un cadavre. J'ai déjà eu des gens qui ont essayé de faire passer des employés ou des connaissances pour des enchères. Leur valeur à vos yeux est en réalité incroyablement faible. Cependant, vous semblez avoir une liaison avec cet employé en particulier. Un amant est une marchandise bien plus précieuse. J'accepte volontiers cette offre. Je doute que quelqu'un puisse faire mieux. Alors, une fois. Tim se souvint de la galerie d'art qu'il avait vue sur l'eau. Il imagina ce que serait sa vie, riche et célèbre, avec son talent apprécié par le monde entier. Il se souvint de la dispute qu'il avait eue chez lui moins d'1 heure auparavant. Il se souvint de la colère et de l'indignation qu'il avait ressentie lorsque ses rêves avaient été ignorés. Une fois. Tim sentit ses doigts bouger presque de leur propre chef. Il avait du mal à croire ce qu'il voyait écrit dans le journal, « Mes parents ». Tesca s'interrompit au milieu de sa phrase, l'air légèrement choqué, ce que Tim n'aurait pas cru possible quelques instants plus tôt. Ça, dit-il avec une joie à peine contenue, c'est une offre. Quelques messages exprimant l'incrédulité remplirent le journal de discussion, l'un d'eux disant simplement « bon sang ». Et je pense que je n'ai pas besoin de demander si quelqu'un peut faire mieux. Vendu. Tim fixa l'écran pendant un moment, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Ce devait être un rêve ou une hallucination. Il n'avait pas pu faire ça dans la réalité. N'est-ce pas? Sur ce, passons à notre dernier lot de la soirée, dit Tesca. Tim attendait juste que quelque chose, n'importe quoi, se passe pour le convaincre que tout cela n'était qu'une blague. Au lieu de cela, il y eut un autre énorme coup de tonnerre et les lumières s'éteignirent. Baissant les yeux vers l'écran, il vit que la fenêtre avait changé et indiquait « transfert vers les collections ». Les lumières du magasin se rallumèrent après quelques secondes seulement. Tim détourna les yeux de l'écran et se pencha hors du coin, à la recherche de quelqu'un.
Il était sur le point de jeter l'ordinateur portable et de s'enfuir lorsqu'il entendit quelqu'un s'éclaircir la gorge. Il regarda à nouveau l'écran et vit le visage de Teska qui le fixait. « Monsieur Avery, dit-il. Je pense que nous devrions parler en personne. » C'était tout ce que Tim avait besoin d'entendre. Il claqua l'ordinateur portable, le jeta par terre et courut vers la porte. En traversant le café, il remarqua à peine que la salle était désormais entièrement vide. C'était le Monsieur Avery qui l'avait fait réagir. Entendre son nom sortir de la bouche de cet étrange hôte avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il atteignit la porte et s'enfuit dans la nuit. Le trottoir était encore mouillé, mais la pluie avait cessé. La rue était mieux éclairée qu'auparavant. Les lumières et le bruit des véhicules ainsi que l'obscurité des bâtiments vides semblaient l'opprimer, l'étouffer. Il s'arrêta net, ferma les yeux et prit quelques profondes inspirations. Il sentit que cela l'aidait presque lorsqu'une goutte de liquide tomba sur sa main. Agacé que la pluie ait recommencé, il secoua vigoureusement sa main pour la sécher. Ce faisant, il remarqua que le liquide sur sa main n'était pas de l'eau. Il était d'un rouge vif. Sentant une autre goutte sur son dos, il leva les yeux. L'enseigne qui indiquait auparavant « Angeles Web Café » n'affichait plus que le symbole des 2 serpents. Une traînée rouge coulait sur lui. Se retournant, il constata que la rue était très différente de celle dont il se souvenait quelques instants auparavant. Toutes les voitures avaient changé de couleur. Un taxi rouge vif passa avec le symbole du carrefour de l'Ouest peint sur le côté. Un camion de déménagement argenté métallisé passa avec le symbole de l'hôtel peint en gros sur le côté. Les bâtiments qui étaient auparavant vides et sans vie étaient désormais éclairés par d'étranges lumières. Lorsque Tim les aperçut clairement, elles ressemblaient à des yeux faiblement brillants. La possibilité qu'il soit en train de rêver s'évanouit rapidement. À ce stade, Tim en était arrivé à la conclusion qu'il était soit mort, soit fou. Le seul endroit de la rue qui semblait relativement normal était le bar délabré situé en face. Il prit une décision rapide et se précipita dans la rue, esquivant une voiture, puis 2, avant de s'arrêter net lorsqu'un bus passa à toute vitesse. Chacun des passagers avait un tatouage représentant un serpent sur le visage. Dès que le bus eut dépassé, Tim traversa la dernière voie en courant et se jeta contre la porte du bar. Après avoir pris quelques profondes inspirations, il entra. L'enseigne sur la porte indiquait que le bar s'appelait Relkes, quoi que cela puisse signifier. L'intérieur du bar était tellement banal que c'en était presque douloureux. Cela ressemblait à un bouge ordinaire. Alors que Tim se dirigeait vers le bar, il se consola en constatant que les quelques clients présents avaient l'air normal. Arrivé au bar, il s'effondra sur un tabouret, épuisé. Il chercha du regard le barman, qui était en train de parler à un client à l'autre bout du bar. Cela lui convenait très bien. Il avait juste besoin d'un peu de temps pour accepter le fait qu'il avait complètement perdu la tête. Mais il n'eut pas ce temps. Juste derrière lui, il entendit le même bruit de raclement de gorge qu'il avait entendu quelques minutes plus tôt. Quelqu'un posa une veste de costume couleur charbon sur le tabouret à côté de lui. « Monsieur Avery, dit Teska. Je suis content que nous puissions parler. » Tim ne savait pas quoi dire en levant les yeux vers les yeux noirs cerclés de serpents tatoués. « Je rêve. »« Non, vous ne rêvez pas. J'ai perdu la tête. 2e strike. Je suis mort. »« Désolé, mais non, dit Teska en s'asseyant. »« Pas encore. Pour l'instant, vous avez une opportunité en or. Vous avez le talent et les ressources nécessaires pour devenir le plus grand artiste du monde. Réfléchissez Y. Vous serez riche au-delà de vos rêves les plus fous, mondialement célèbre et entouré de femmes magnifiques. Les célébrités et la royauté exposeront vos œuvres chez eux, et les gens se souviendront de vous pendant des siècles. Je n'en veux plus, dit Tim. Eh bien, tu en voulais pendant un moment, au moins. Et c'est tout ce dont Relk et moi avons besoin. Qui est Relk ? Demanda Tim, trouvant enfin son courage. Relk ? Le dévoreur ? Un dieu. Pas une de ces pâles imitations de dieux que vous avez aujourd'hui. Relk est l'un des vrais dieux, les anciens dieux, tels que Karn, Sted et Zatanataz. Il marchait dans les rues de ces villes dans le monde matériel, défendait ses disciples jusqu'à la mort et buvait le sang de ses ennemis. Je suis censé croire aux dieux maintenant ? Demanda Tim. Monsieur Avery, dit Teska avec un sourire narquois. Où croyez-vous être ? Il prit un verre vide sur la table et le jeta contre le comptoir. Le verre disparut dans les airs avant même de toucher sa destination. Les murs autour d'eux se mirent à scintiller. Le bois et le verre fondirent,
révélant une pierre grossièrement taillée. La lumière fluorescente fut remplacée par des torchées vacillantes. Il pouvait entendre de l'eau couler derrière lui. En se retournant, il vit le mur d'eau de la vidéo, qui tombait maintenant dans une piscine peu profonde faisant le tour de la pièce. Lorsqu'il se retourna vers le bar, il s'aperçut qu'il était assis sur un petit piédestal, adossé à un grand autel en pierre. Au centre de l'autel se trouvait un crâne humain. Des rouleaux de tissu étaient enroulés autour de la mâchoire et des orbites du crâne. C'est la tombe de Relk, Timmy, mon garçon. Enfin, une reconstitution. C'est un endroit réel dans le monde matériel, mais les gens comme moi peuvent se créer de petites maisons hors des sentiers battus. J'aime m'en servir pour mes streams. Ça me rappelle le bon vieux temps. C'est, sur le dark web? Teska éclata d'un rire hystérique. Oh mon Dieu, non, dit-il. Ce n'est qu'un point d'entrée. Tu vois, rien ne crée un passage entre deux endroits comme le désir humain à l'état brut. Et disons simplement que le dark web en regorge. Tout comme toi. Plus maintenant, dit Tim. Je ne te laisserai pas prendre mes parents. Teska prit une profonde inspiration et soupira. Timothy, j'ai bien peur que tu n'aies pas le choix à ce stade. Alors passons aux choses sérieuses et concluons l'accord. Il sortit 2 petits verres à shot de sa veste et les posa devant Tim et lui-même. Je m'excuse pour la grossièreté, mais ces choses doivent être faites d'une certaine manière. Sur ces mots, il sortit un petit couteau de sa poche. Tim trouva qu'il ressemblait à de l'obsidienne, mais en verre. D'un geste rapide, Teska se coupa le poignet. Il tint sa main au-dessus d'un verre. Du sang doré coula de la blessure et remplit rapidement le petit verre. Il fit de même avec le verre devant Tim. Le sang cessa de couler presque immédiatement. Alors, dit Teska en prenant un verre. Santé, monsieur Avery. Tim le regarda fixement, une pensée se formant dans son esprit. Il saisit le verre aussi légèrement que possible et le repoussa légèrement. La pensée devint plus concrète. Vous avez dit que cet endroit s'appelait le tombeau de Relk, dit-il. Alors les dieux peuvent mourir? Teska roula des yeux et poussa un long soupir. D'une certaine manière, oui, répondit-il. Mais il est difficile de garder un dieu mort. Ils meurent, ils reviennent bien qu'un peu différents puis ils recrutent des gens comme moi, des aspects, pour collecter des âmes pour eux. Attends, dit Tim. Les âmes de qui? Les yeux de Teska s'écarquillèrent, comme s'il réalisait qu'il n'aurait pas dû ouvrir cette porte. Les âmes sur lesquelles nous parions? Ça ne me semble pas correct. Monsieur Avery, buvez ça et nous en parlerons après. C'est mon âme, n'est-ce pas? Demanda Tim. C'est parce que j'ai parié sur une personne. J'ai sacrifié une personne. C'est pour ça que tu n'étais pas content quand le type a gagné avec sa musique. Les révélations se succédaient. C'est pour ça que c'est une enchère. Les gens ne sacrifient pas les autres à moins que tu ne les obliges à surenchérir. C'est un test. Oui, c'est vrai, dit Teska. Et vous avez échoué. Cela signifie que votre âme est marquée. Quand vous mourrez, Relk prendra votre âme. Vous ne passerez pas par la case « Départ » et vous ne toucherez pas 2 cents dollars. Vous ne pouvez plus y échapper, alors buvez. Je n'ai pas encore échoué, dit Tim en prenant le verre à shot et en l'agitant devant le visage de Teska. Parce que tu sembles très déterminé à me faire boire ça et à conclure le marché. Je pense que ça signifie que j'ai encore une chance. Non, tu n'as pas de chance, dit Teska, la voix commençant à bouillonner. Oui, ce sang te marquera, mais c'est aussi ta seule issue pour quitter ce monde. Mon monde. Tu as donc 2 choix. Tu peux boire et profiter d'une vie incroyable, même si elle est coupable. Ou tu peux jouer à ce jeu et rester ici, dans mon monde, pour toujours. Ici, je suis un dieu. Je peux faire de cet endroit ta perdition personnelle. Mais mes parents sont encore en vie. On s'en fiche, hurla Teska. Ses pupilles se rétrécirent jusqu'à ressembler à celles d'un serpent ou d'un chat. Soit il meurt maintenant, soit il meurt dans 10 ans. Ils n'ont aucune importance. Toi non plus, tu n'as aucune importance. Bon sang, même moi, je n'ai aucune importance. Le dévoreur est au-dessus de nous tous. Maintenant, fais ton choix. J'ai tout le temps du monde, mais je n'aime pas le gaspiller avec des moins que rien comme toi. Soit tu bois et tu prends la porte, soit tu restes ici et tu pourris. Qui es-tu, bon sang? Demanda Tim, espérant gagner un peu de temps pour élaborer un plan. Teska éclata de rire et frappa du poing sur l'autel. La pièce résonna sous le choc. Le crâne enveloppé dans un tissu devant eux tomba sur le côté et roula vers Tim. J'étais comme toi autrefois.
J'ai vécu. Je suis mort. Puis j'ai conclu un pacte, tout comme toi. J'ai obtenu ce que je voulais, mais le prix à payer était élevé. Je suis devenu l'incarnation vivante d'un aspect divin. Le sacrifice est ma raison d'être. Et tu ne quitteras pas cet endroit sans en faire un. Tim passa enfin à l'action. Il saisit le crâne sur l'autel devant lui et le frappa violemment contre le visage de Tezca. Les os se brisèrent et du sang doré gicla dans les airs. L'aspect s'écrasa lourdement sur le sol. Tim attrapa le verre à shot rempli de sang et courut vers l'endroit où il pensait être entré dans le bar. Tout en courant, il trempa ses doigts dans le liquide doré. Le sang était une porte, avait-il dit. Tim espérait que c'était littéral. Derrière lui, Tezca se releva du sol en pierre et poussa un rugissement. Je suis Tezcatlipoca, le reflet obscur. Je suis le sacrifice. Je suis la main de Relk. Et tu m'as royalement énervé, Timmy. Tim atteignit le mur et commença à dessiner. Le sang commença à briller faiblement lorsqu'il toucha le mur de la tombe. Il traça rapidement 2 lignes verticales avec ses doigts. Alors qu'il terminait de relier les lignes en haut, il entendit le bruit d'un tissu qui se déchirait derrière lui. Se retournant, il vit une scène qu'il n'oublierait jamais. Tezca avait déchiré sa chemise, révélant son torse nu. Tout son corps était recouvert de tatouages représentant des taches de jaguar, dessinées à l'encre argentée brillante. Des pointes dorées avaient été enfoncées dans sa chair le long de ses bras et de ses épaules. L'or et l'argent brillaient à la lueur vacillante des torchers, tout comme ses yeux félins. C'est alors que Tim comprit la vérité sur cet homme. Il eut un flash souvenir de Tezca debout dans la lumière du soleil d'un monde primitif, au sommet d'un grand autel de pierre dans une cité dorée, un cœur battant faiblement dans sa main. Le grand prêtre de Relk. Alors que la silhouette monstrueuse commençait à s'avancer vers lui, Tim se retourna vers le mur. Le contour brillait. Cela semblait fonctionner. Mais il manquait quelque chose. Baissant les yeux vers sa main, il vit que le bord du verre était recouvert de sang. Entendant des pas derrière lui, il appuya le verre contre le mur comme s'il s'agissait d'une poignée de porte et le tourna. Le contour de la porte s'illumina d'une lumière dorée éclatante. Derrière lui, l'aspect du sacrifice hurla de rage et de douleur. En un instant, la lumière fit tout ce qu'il put voir. Il ne savait pas combien de temps il était resté inconscient, mais lorsqu'il reprit connaissance, il se retrouva étendu sur le trottoir devant le bar miteux. L'enseigne indiquait qu'il s'appelait désormais Rubies. La pluie continuait de tomber à verse tout autour de lui. Quelques personnes lui jetèrent un regard étrange en passant à toute vitesse. Il se releva péniblement et se réfugia sous l'auvent du bar. Il sortit rapidement son téléphone de sa poche et composa le numéro de ses parents. Le téléphone sonna 1 fois. 2 fois. 3 fois. Puis il y eut un clic à l'autre bout de la ligne. Tim fut envahi par un sentiment de soulagement, mais celui-ci fut de courte durée. « Bonjour, Timmy », dit une voix qu'il ne connaissait que trop bien. « Je dois vraiment te féliciter pour cette évasion audacieuse. » L'estomac de Tim se noua. « Où sont mes parents ?»« Oh, ils vont bien, » répondit Tezca. « Je voulais juste te parler une dernière fois. Je vais devoir surveiller mes arrières, n'est-ce pas ? » « Oui, mais pas à cause de moi. Malgré cette embarrassante démonstration d'émotion tout à l'heure, je dois respecter ta passion. »« N'importe quoi. »« Allons, allons, Tim, dit-il. À ce stade, je suis avant tout un homme d'affaires. Ce n'est pas bon pour les affaires de se lancer dans une vendetta à cause d'un seul contrat raté. Ce serait une perte de temps et d'argent de continuer à te poursuivre alors que mon site web fonctionne toujours très bien. Alors pourquoi tu me parles ? Ce serait plus amusant de me faire vivre dans la peur, non ? Oui, en fait, c'est en partie pour ça que je te parle. Tu ne pensais pas vraiment que c'était un hasard si l'ordinateur portable était là et que tu avais été attiré par lui, n'est-ce pas ? Tu as exactement le type d'âme qui attire ces entités, une âme pleine d'espoir, de rêve et de désespoir. Il y a beaucoup d'autres aspects qui finiront par te trahir. L'ambition, le désir, la création. Je te préviens, c'est tout. C'est gentil de votre part. Bonne chance, monsieur Avery. Telara Antenachad. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tim, demanda une voix qui ressemblait à celle de son père. Je viens de dire bonjour. Oui, désolé. Je parlais à un type dans la rue. D'accord. Tu veux qu'on vienne te chercher ? Il pleut toujours très fort. Non, je voulais juste prendre des nouvelles. Je pense que je vais attendre que la pluie cesse.
J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Tu sais que nous voulons seulement ton bien, Tim, n'est-ce pas? Oui, je sais, répondit Tim. J'essaie juste de comprendre quelque chose. À plus tard. Oui, à plus tard. Tim raccrocha et expira lentement. Il resta assis sous l'auvent pendant un moment, réfléchissant à ce qu'il allait faire. Au bout d'un moment, il prit une décision. Il se dirigea vers le carrefour, retournant vers le cybercafé. Il y avait 3 autres sites web sur la liste pour Western Crossroad. Il ne se sentait pas désespéré. Il se sentait chanceux.